Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du lundi 24 juillet 2023. Good morning, la Window Family. On y va pour ce lundi avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 4, l'artiste intérieur, qui vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Tout est sous vos yeux, les amis. Pour développer la créativité, que ce soit dans l'amusement ou hobby, loisir, ou même, pourquoi pas, professionnel. L'artiste intérieur. Ah, il y a trop le jeu des nuages. Qui n'a jamais fait ça? Et toi, tu vois quoi, là, dans les nuages? Ok. Allons voir du côté du tarot. On y va avec le Radiant White Spirit Tarot. On entre dans la lecture avec à la coupe l'ermite et le cavalier de bâton. Alors, ici, on vous parle d'un changement d'énergie, de quelqu'un qui fait face à ses peurs. Et vous savez que tout ce à quoi on fait face, s'efface. Tout ce que l'on fuit nous poursuit. Et tout ce à quoi l'on résiste persiste. Ok. Une longue réflexion ici pour certaines personnes, pour arriver à dépasser un cap, entrer dans un nouveau cycle et vous sentir bien en fait à votre place, prêt à découvrir de nouvelles choses avec enthousiasme. Valet de denier, c'est un petit peu la personne qui a envie d'apprendre, de découvrir. Et l'ermite, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est avoir déjà un certain âge. C'est les personnes qui ont dépassé ou qui arrivent ou qui dépassent la quarantaine, mais après ça ne veut jamais rien dire, parce qu'il y a des personnes qui sont très éveillées, très jeunes, très productives, très jeunes. Il y a l'idée de mettre en place un projet ici, pour certains, d'avoir une réflexion autour d'une entreprise, de mise en place d'un projet. Bon, vous avez toutes les lumières ici, c'est pas mal. Et comme je vous dis, après, c'est d'y aller, c'est de le faire. De ne pas attendre que tout soit parfait, mais d'accepter de... Ah, waouh! De vous lancer. Alors, c'est intéressant ici parce que j'ai des personnes qui sont transclasses, qui changent de schéma familial ou, vous voyez, de conditionnement. De là d'où vous venez, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui n'était pas nécessairement, qui ne vous servait plus, dirons-nous. Ok. En plus, ça crée des peurs, donc il y a un truc. Vous savez faire face avec maturité, diplomatie, toujours l'ermite, pour exprimer certaines choses auprès de vos proches, en fait, enfin, vous voyez, ou même avec imagination, faire comprendre à certaines personnes qu'il y a des propos en fait qui sont pas nécessaires, si ce n'est pour créer de l'anxiété, de la peur, du stress. Donc on va éviter. Puis on va se mettre en selle, cavalier de bâton en avant toute. On va oser tenter quelque chose. Alors, 6 de denier, l'impératrice et le 3 de denier. Bon, on prépare. Il y a de la préparation dans l'air pour ce lundi. Roi de denier en challenge, 3 d'épée en force, très bien. Et en résultat, le valet de coupe. Alors, je vais remettre les cartes parce que là, ça ne va pas du tout. Hop. Tac. Voilà. J'arrête pas de dire voyard en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Dans ma diction, là, bon, bref. Alors, pour certains, il y a une négociation. J'ai une négociation financière suite à une rupture, une séparation, ou à une réparation, justement, d'une faille que vous avez au niveau des finances pour vous construire. Ok. J'ai des personnes très généreuses, mais la générosité, parfois, peut vous empêcher de faire face à une blessure, de justement investir sur l'avenir, sur du long terme, sur quelque chose qui va vous sécuriser. Après, ça peut être une négociation avec un ou une ex-partenaire par rapport à un ou des enfants. On peut avoir un conciliateur ici qui vous aide à faire des compromis. Sinon, on va clairement nous parler du lancement d'un projet. Alors, il est en préparation. Okay. On ne met pas toutes ses billes dans le même panier. On me parle de 2-3 jobs, 2-3 activités, 2-3 sources de revenus. Je ne sais pas à qui ça va parler. Vous faites appel. J'ai des personnes qui font appel à plusieurs banques, qui font des recherches sur les banques, sur un banquier. J'ai quelque chose en préparation. De toute façon, l'impératrice crée de l'abondance. Mais ça met un petit peu de temps, c'est en gestation. Mais elle veut prendre soin. Soin de soi, soin de son corps, de ce qu'elle mange. Elle prend soin de ses proches.
Mais il y a une négociation là. Pour certains, c'est des rendez-vous un peu parents, professeurs ou académie ou comme ça, école, où on prévoit la rentrée, je sais pas, il y a un truc comme ça. Parce que j'ai une énergie jeune là. Après, pour certains, c'est un rendez-vous où on vient réparer peut-être une blessure de trahison. C'est pas impossible, on essaye de régler quelque chose, d'être juste. Mais après, il y a quelque chose, ça prend du temps pour avoir confiance. Pour construire quelque chose sur de bonnes bases, ça prend un petit peu de temps. Pour mûrir. Mais c'est marrant, enfin c'est marrant. C'est le sentiment que vous êtes conseillé pour mûrir au niveau du financier, hein, créer de la stabilité, du confort, comme ça. Alors, ça va parler à tout le monde. Pour certains, vous avez certainement déjà une situation tout à fait sécurisante et convenable. Un toit au-dessus de la tête, ou beaucoup de choses. Oui, oui, il y a le conseiller ici. J'ai le conseiller, puis c'est bienveillant. Voilà, c'est dans votre intérêt ici, c'est bienveillant. J'ai donc le Hierophant, qui est le pape, et l'impératrice, donc une association d'arcanes majeures, qui vous dit heureuse évolution affective, sécurité professionnelle épanouissante, sagesse financière, excellente démarche intellectuelle et attitude conciliante et diplomatique. Donc on est clairement sur quelque chose d'agréable. En tout cas, vous êtes conseillé ou poussé à aller dans cette voie-là, à ne plus fuir certaines responsabilités ou à faire face. Vous faire confiance. Ah oui, il y a vraiment l'idée de se faire confiance ici. Je remonte un tout petit peu. Vous êtes capable de guérir une blessure de trahison, de vol. Hein. Moi, là, je vois des personnes... Vous avez investi de votre temps ou de votre argent ou de votre bienveillance et il y a eu trahison et il y a réparation. Mais d'un point de vue sagesse spirituelle. Détachement émotionnel. Beaucoup de sagesse là, hein. L'ermite qui ressort. Il y a une page qui va se tourner pour certains. Vous êtes prêts, hein? Alors, je vois des personnes qui étaient dans leur grotte, qui fuyaient le monde, qui fuyaient les discussions, la famille, vous voyez. L'artiste intérieur, là, il est important. L'imagination est importante. J'ai quelqu'un qui pouvait être dans sa grotte, se sentir un petit peu stagné, mais c'est un passage ici. C'est un passage pour pouvoir déconstruire quelque chose et se reprogrammer, se penser différemment, se comporter différemment, se remettre en question. Ne pas être dans le déni, vous voyez, être honnête, authentique, vrai avec soi, bienveillant. Compatissant, avec cette notion de fine analyse sur sa propre construction. Ouais. Le challenge, c'est assurément de faire face à des responsabilités financières, régler des documents, des papiers, des factures, des loyers, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, crédit. Ouais. Vous allez y arriver. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous challenger et surmonter vraiment, arriver à gagner sur... vous respecter, imposer le respect, vous réparer et inspirer la réparation, la guérison, la bienveillance. Vous gagnez ici. Vous gagnez sur votre passé, vous gagnez en acceptant de laisser couler. En étant observateur. Ici, on est observateur des choses qui nous agacent, qui nous blessent. Dans notre entourage, il y a un groupe, il y a du monde là, et on voit que c'est ok, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours la même réflexion. Il y a beaucoup de diplomatie, de sagesse, vous voyez. Allez, nouveau projet, valet de coupe. Ça peut être des nouvelles aussi d'une personne, on va voir. Roi de bâton.
Nouveau travail, nouvelle manière de travailler, activité, hobby, loisir, ça ressort. C'est plus clair. C'est tout à fait clair ici qu'on peut toujours être tenté d'aller à la confrontation, d'aller vers la facilité, les choses comme ça. On en connaît le prix à payer, vous voyez. Vous avez une offre d'un roi de bâton, ou bien c'est vous qui faites une proposition. C'est maîtrisé, c'est dynamique. Ça m'a l'air créatif, hein, avec l'artiste intérieur et le valet de coupe, je vois beaucoup de créativité. Par contre, vous avez appris quelque chose. Donc ça met en application une leçon que vous avez apprise. Et ça, c'est plutôt pas mal. La mise en application, c'est... Parce que c'est le roi de bâton. Il agit. Il agit. Valet de denier. On est bien sur un commencement, là. Hein. Une intégration, l'apprentissage, des recherches, ça vous passionne, c'est calme, c'est... Ouais, il y a un nouveau commencement. Ouais, vous êtes contacté ici. Vous êtes contacté pour démarrer quelque chose. Après, il y a une négociation, on met les choses au clair, on se dit... vous voyez, il peut même y avoir plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous pour vérifier qu'on est sur le même accord. Et papier. Il y a du papier, il y a de la signature dans l'air. Donc, comme c'est la reine d'épée c'est la veuve, la divorcée du jeu, ça peut être pour clôturer quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau, ou... mais en tout cas, il y a... ouais, il y a un lâcher-prise. Moi, je vois un lâcher-prise sur l'idée de difficulté, sur l'idée de poids, de trop s'en faire. Là, ça y est. Il y a quelque chose, on est arrivé au bout d'un cycle. De toute façon, on le sentait avec l'ermite. Voilà. Vous êtes plus serein, hein, vous allez de l'avant. Vous comprenez que vous pouvez avancer en vous sentant, en prenant avec vous juste le nécessaire. J'ai le sentiment que pour aller vers des eaux plus claires, il faut accepter de lâcher des eaux tumultueuses. Le conflit ou des personnes ou des émotions ou comme ça, accepter que ça traverse, ça fait partie du courant de la vie. On parle de courant de vie ici. Bien. Ouais. Il peut y avoir des refus d'invitation parce que vous n'avez pas le temps. Pour des tentations, des excès ou comme ça, vous avez besoin d'être... sans des personnes qui ont envie de bosser, qui ont envie de construire quelque chose, un projet ou comme ça, pour une vie calme, douce, agréable, un truc du genre. Et en même temps, j'ai des personnes qui sont très conscientes, hein, qu'elles sont très dures avec elles-mêmes. Soit elles s'en demandent beaucoup, ou soit on se parle d'une manière très dévalorisante. Et ça prend fin. Ça, il y a beaucoup de diplomatie, de douceur qui arrive. Pour certains, parce que vous demandez de l'aide de professionnels ou de personnes d'esprit, ou qui vous ouvrent l'esprit. J'ai vraiment cette notion-là. Allez, une dernière sur le résultat. Bon, il y a un démarrage. Hein. Il y a deux parties. Il y en a un qui s'emballe, l'autre qui est plus pragmatique. Ça bosse, ça avance. Professionnellement, il y a des trucs qui bougent. Et voilà. J'ai quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle, là, une énergie plutôt masculine. Hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça agisse. Et qui peut forcer un petit peu quelqu'un à aller dans une direction comme ça. Ouais. Bon. C'est le résultat. Ça peut être vous avec vous-même. Hein. Vous en demandez beaucoup, vous êtes dans le contrôle. Mais en même temps, il y a une vraie volonté de retrouver de la force, de la rigueur, de la volonté, de la discipline. Mais il y a ici quelque chose qui démarre et ça démarre. Il faut accepter que ça démarre, que c'est pas parfait. Financièrement, aujourd'hui, c'est peut-être une inquiétude. Hein. Ok, mais c'est pas insurmontable. Ça prend un peu de temps, c'est tout. Pour aller vers prendre des vacances, un voyage, un projet comme ça.
Mais c'est aussi l'esprit. Le voyage de l'esprit, là, qui dépasse le cap du 5 d'épée. C'est toujours très satisfaisant d'arriver à avoir pris conscience de blessures, à avoir apaisé, recousu un cœur meurtri et à se reconfronter à des mêmes situations parce qu'on vérifie. Et puis à lâcher prise, à laisser s'en aller et à ne plus regarder en arrière ou nourrir quelque chose de souffrant. Donc c'est ça qui annonce un nouveau commencement. Cette notion de... Vous êtes très volontaire, la force, l'ermite, ça se suit. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune honte à avoir ici. Il n'y a aucune honte à avoir ici. Parce que vous êtes courageux. Vous êtes toujours debout, prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Il faut juste faire attention aux personnes contrôlantes, que ce soit vous, envers vous-même, l'exigence, le besoin de briller ou de réussir ou de vous prouver ou prouver certaines choses au monde, à voir, aux autres. On vous invite à regarder en vous ou autour de vous. C'est ça votre grande richesse. Les 77. Alors, avec les 77 d'Aliaské à la coupe, on a l'écoute et tout ce qui est honnête, équilibré, engagé. Oui. Ouais. Il y a ici comme un rendez-vous, comme ça. On ne porte pas le même regard sur les choses. J'ai quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui est instable émotionnellement, c'est difficile quoi émotionnellement. Il peut y avoir une blessure, une douleur, un refus d'accepter que quelque chose est terminé. Bon, vous êtes volontaire, diplomate pour écouter quelqu'un, mais vous voyez que ça tourne en rond là. C'est pas, ouais, il y a vraiment un carrefour de vie. Là, vous êtes face à l'idée de émotionnellement. Soit vous êtes dans un environnement où vous tournez en rond, vous faites toujours la même rencontre de personnes où ça n'avance pas. Ou vous êtes dans une relation où ça n'avance pas, et puis vous sentez qu'il y a peut-être un peu de déni, d'évitement, de manipulation affective, ou comme ça. Ou soit, bon, vous reconstruisez, comme je vous disais, votre cœur, et puis voilà. Vous êtes à l'écoute éventuellement d'une rencontre avec une personne qui a fait un travail sur soi. À l'écoute d'opportunités par rapport à des documents aussi. Ça, c'est tout ce qui est légal, documents, pourquoi pas. Fécondité, vague d'abondance. Le sage qui ressort, c'est comme l'ermite. L'été, le nom. Retourner sa veste pour mieux avancer et se reconstruire. Alors, il y a un refus ici. On ne veut pas quelque chose. On ne veut pas quelque chose parce qu'on ne pense pas qu'il y ait d'avenir ici dans quelque chose, dans une situation. Ça m'a l'air d'être professionnel ou l'idée d'évolution, peut-être dans du relationnel. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité. Vous allez tourner le dos, vous ne vous retournerez plus. Il y a cette notion-là de non. Non, non. Ou de quelque chose qui ne durera pas plus loin que l'été. Vous voyez, arrivé à l'été, à la fin de l'été, il va se passer quelque chose ici pour certains d'entre vous. Mais c'est quelque chose que vous êtes en train de maturer. Vous le savez déjà. Vous êtes en train de réfléchir à surfer sur une nouvelle vague, je dirais. Pour d'autres, par sagesse, par maturité, vous allez vous éloigner, refuser quelque chose qui vous fait stagner, qui vous couvre, vous protège, mais en même temps, ça vous empêche de vous épanouir pleinement, de vous construire, d'avancer vers une construction. Eh oui, bah voilà. Ben voilà. Alors je dirais excès avec la lettre du E là.
Non aux excès, parce que l'été, la carte de l'été, c'est vraiment une carte de richesse, d'abondance, de récolte, mais c'est aussi la période estivale, vous voyez, c'est peut-être celle où on sort le plus, où on profite plus, et comme ça. Et moi, j'ai l'impression que après ça, il y a un truc qui va se terminer. On va voir, je vais poursuivre un petit peu la lecture. Ouais, vous voyez, il y a un truc ici, ça bloque. Ça bloque, on se sent bloqué, on sent que ça n'ira pas plus loin, que ça se concrétisera pas, ou que... Alors ça peut être l'idée que vous vous dites, bon ben, j'aurai pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant avec cette personne, je suis bloqué dans un schéma répétitif de famille, mon parent ne changera pas. Vous voyez, une histoire relationnelle aux parents. Et là, j'ai vraiment un travail de guérison, hein, pour certains. Au niveau, certes, de la santé physique, mais pas que, ça peut être intellectuel, spirituel, mental, psychologique, émotionnel. Il y a un truc qui vous a refroidi pour certains, hein, quand vous étiez jeune, par rapport à votre histoire de famille. Ça vous a refroidi dans vos envies de vie. Ça, ouais, ça vous a bloqué sur certaines sphères de vie. Bon, il y a bien quelque chose qui n'ira pas au-delà de l'été, hein. C'est quoi? C'est c'est lundi. Lundi. Le chaud-froid, voilà. Il y a un truc où on est chaud-froid et puis il y a pas de milieu. C'est un peu extrême. Ouais, excès, extrême. Ça crée... on veut plus ça, on veut plus de manque, on veut tourner le dos. Et ouais, il y a un truc de famille, c'est tabou. Un truc de famille, c'est tabou. Peut-être un proche qui ne veut pas entendre quelque chose que vous essayez d'exprimer, qui reste très froid, très, très rigide, à imposer quelque chose. Ah, il y a une envie d'évolution, de construction, il y a un désir. Ouais. Pour certains, c'est une relation. L'été, c'est 3 mois. C'est un truc... après, c'est vous qui voyez, hein, mais pour moi, ça ne vous donnerait pas suite, hein. Une période d'essai où... ah ouais. Ou des excès, hein, comme je vous disais. La naissance, la fête, l'argent, l'évolution, c'est un milieu où, certes, c'est addictif. En plus, c'est lâcher prise, guérison, triomphe. Ok, sur certains liens, hein, certaines relations ici. Il y a des relations qui... Mais aussi, il y a l'acceptation, hein. Avec le sage et le silence, c'est vous atténuer les choses. Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez porter des masques, mettre des filtres. Accepter qu'il y a un environnement ou des relations comme ça que vous fréquentez, ça reste léger, ça reste superficiel. Vous placez des limites, vous bloquez certaines énergies ici. C'est pas impossible. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre, hein, certaines de vos décisions. Mais bon, une dernière. Ouais. Envie d'avancer, envie d'évoluer, de prendre le large. Et ouais. Je vous ai dit, il y a une question de droiture, d'engagement, de signature. Et c'est dans les 3 mois que ça se règle, hein. Dans les 3 mois, soit on est libéré, soit on démarre quelque chose, soit on a les papiers. C'est rigolo, la lecture aujourd'hui, elle veut nous projeter dans l'idée qu'aujourd'hui, quelque chose peut vous sembler bloqué, gelé, et ne changera jamais. Mais après, ça va dépendre de votre diplomatie et de certaines de vos actions par rapport à l'idée de savoir placer des limites, dire non, et en même temps de voir vos désirs, vos envies évoluer dans le temps. Voyez? Il y a, je pense avec l'avion,
pourrait y avoir voyez, un truc qui débarque d'un coup et ça vous fait de la peine, mais c'est pas, ça circule pas. Il y a un truc qui circule pas. Il y a un truc où ça vous convient. Vous posez les bonnes questions, hein. Vous posez les bonnes questions, mais ça correspond pas peut-être à vos besoins d'aujourd'hui. Hmm. Pour certains, il y a un truc par rapport à du travail, une entreprise, ça vous fait de la peine, mais vous êtes parti ou vous partez, ou il y a un truc qui s'est défait ici, il y a plus de contact. Les choses ont changé, tout simplement. On évolue vraiment en avance hein, par rapport à des peines de cœur. Là, il y a un travail qui a été fait hein, pour se poser des questions, pour pouvoir évoluer et comprendre certaines choses qui sont au passé et on reviendra plus dessus après. Hein. C'est le psy là qui dit non, ça on n'y retourne pas. On n'y retourne pas. On élève la pensée. J'ai de l'abondance. Ouais, une transformation hein, par rapport à un blocage, par rapport à l'abondance. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Avec le grand plan, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On sent hein, que vous allez sortir du mental, de scénarios et comme ça, et arriver à déployer vos ailes, sortir d'une chrysalide, d'un truc où on était enfermé, un petit peu bloqué, on s'empêchait, on s'interdisait, peu importe. Et là, vous allez mettre en application des prises de conscience où, eh ouais, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Il y a des personnes qui se cachent beaucoup, hein, qui se cachent beaucoup, mais bon. Ou qui se racontent des films, des histoires hein, par rapport à la réalité de la vie. Pour fuir une forme de volonté ou de quotidien ou de discipline ou de vaillance, de courage, voyez. Il y a un truc pour certains, vous libérer d'un mode où peut-être votre entourage est avec des œillères, hein, dans un mode un peu, voyez, un ensemble. Peut-être vous vous démarquez de tout ça, ou bien vous êtes en train d'en sortir, de vous en libérer, et c'est un passage qui n'est pas toujours évident, où justement on vous dit tout le temps, mais redescends sur Terre, mais tu te fais des films, ou des choses comme ça, et puis au final, c'est intéressant. Parce que ce que les autres nous disent, c'est toujours des personnes qui refoulent ce qu'elles ont en elles, ce qu'elles ne veulent pas voir pour évoluer, avancer ou, voyez, grandir. Et là, c'est pour grandir. La leçon aujourd'hui, elle est pour grandir. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible avec la nouvelle page. Et ça vous demande de maîtriser la manipulation, l'ego, hein, qui veut créer le chaos, la destruction, l'auto-sabotage. Donc là, on met davantage de couleurs, de nuances dans sa vie. Parfait, l'artiste intérieur. Ouais. Et il y a un truc qui devient d'une grande richesse. Il y a un truc avec l'abondance et l'histoire de richesse. Donc intéressant. Parce qu'il y a des personnes qui... C'est vraiment pas un reproche, hein, parce que c'est selon l'histoire de vie ou les blessures ou comme ça, qui fuient l'idée de stabilité financière. Ok, on va passer du côté du sentimental à présent. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Et à ceux qui restent, allons-y pour les amours. Alors, avec le Gilded, rêverie, le Normand, on a l'homme et l'arbre. Alors ici, on peut nous parler d'un soutien de famille, on peut nous parler d'une personne en bonne santé, on peut nous parler... Oh, bah écoutez, j'ai un couple ici. J'ai un couple solaire, heureux, un joli moment, beaucoup de joie. Ah, j'ai une féminine qui sort d'une mélancolie, d'une tristesse, qui s'ouvre, mais de manière très réfléchie. Ouais, j'ai une féminine qui s'ouvre à l'amour, mais pour quelque chose de sain, pour quelque chose d'agréable. Et j'ai un masculin qui lève tout... Ah, joute. Qui lève le voile. Il n'y a pas de bizarrerie, il y a pas de... Tout est clair. Tout est clair.
J'ai un masculin avec la carte du soleil. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans ses énergies masculines, hein. Dans un rôle de protecteur, de soutien, ouais, de bienveillance, d'écoute. Une féminine qui prend soin d'elle, de ses émotions et qui un peu redécouvre son côté féminin. Après, vous adaptez la lecture en fonction de vos préférences sentimentales, mais j'ai quelque chose de guéri là sur les émotions, sur quelque chose de familial. Alors, on a la tour, le cercueil et le chien. Ah, on a l'ours, les cigognes et les souris. Et ouais, et les poissons. Donc ici, il y a un changement. Pour certains, vous allez vous isoler davantage par rapport à certaines fréquentations qui vous font dépenser de l'argent, qui vous voyez des choses perdre de l'argent futile ou comme ça. Ou bien vous prenez un petit peu de distance, hein, par rapport à des personnes qui sont intéressées pour que ce soit vous qui payez. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc comme ça. Il y a aussi une distance par rapport à la comparaison de vos amis ou comme ça, vos proches. Il y en a qui réussissent, il y a chacun son parcours, chacun ses difficultés. Il y a ceux qui veulent être fidèles, ceux qui veulent être exclusifs, ceux qui veulent être loyaux, et puis il y a ceux qui veulent papillonner, rester plus dans un truc célibataire. C'est pas de la jalousie, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vous observent construire un projet où il y a de l'abondance d'un côté, donc, mais en même temps, ça vous rappelle à une blessure de vous allez manquer, vous allez perdre de l'argent, on va vous voler, quelque chose va mal se passer. Là, on vous voit prendre de la hauteur. Oh là, je suis en train de me balancer. Je sais pas ce que veulent dire les énergies. Question d'équilibre. J'ai la banque, hein, qui apparaît. J'ai la banque qui apparaît. J'ai un projet professionnel indépendant qui vous demande de faire certains choix ici, hein, par rapport à certains liens. Pour aller vers un projet, j'ai besoin de faire des économies. Il y a besoin de faire des économies. Ou vous voyez, on va sortir de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ça vous parle de ça aujourd'hui. Ça nous parle de ça. Je vais faire mes petites associations, j'aime bien. Nous avons, avec la tour, vous voyez, le besoin de se renfermer sur soi. Et en même temps, on est dans une transition, une transformation. Il y a eu une période un petit peu compliquée, peut-être financièrement, peut-être psychologiquement, un peu de coup de mou. Et là, il y a du changement. Alors, j'ai des personnes plutôt féminines qui stressent. J'ai l'âge qui avance. Alors attendez, pas pour tout le monde, bien évidemment. J'ai des féminines qui stressent. Alors il y a plusieurs choses. Soit vous êtes plutôt dans la quarantaine, hein, on arrive près de la ménopause, ou comme ça, on se pose des questions. Soit vous êtes dans un type de relation où vous voulez faire appel à une personne extérieure, plutôt de type amical, pour pouvoir... Alors ça serait peut-être un couple homosexuel ici, qui voudrait un enfant. Soit... Excusez-moi, moi je vous dis tout ce que je vois, hein. Vous êtes en train de changer de cercle amical. Ouais, parce qu'il y a un truc stérile. Ouais. C'est pas là où vous êtes, avec les personnes que vous fréquentez, ça vous correspond pas, l'énergie. Bon, pourquoi pas. C'est intéressant parce qu'on sent que vous voulez du changement, hein. Ça vous stresse, ça vous tracasse, mais on veut du changement dans des liens, hein, d'amitié. On veut de la loyauté, du respect, de la fidélité, ou un truc comme ça. Ou un changement de l'ordre du financier, hein, ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup, beaucoup. Pour le travail, je vous ai dit, on va vers quelque chose de plus indépendant. Là, c'est la banque. Sur les colonnes, on va regarder.
Mm. Je sais pas, on parle de gynécologie aujourd'hui, hein. Donc, je sais pas à qui ça va parler, mais il y a un truc avec ça, hein. Et on me parle d'amitié qui se dégrade. Donc, il y a peut-être de légers problèmes ici. Mais gynécologique, ça peut aussi être lié à, je sais pas, des types de sexualité, un truc comme ça, vous voyez. Bon, bref. Je poursuivrai un petit peu la lecture, pas trop, hein, parce que ouais, j'ai une notion de guérison et de protection ici. J'ai la chance qui revient. Vous êtes très créatif ici. Il y a besoin de s'éloigner de conflits, de compétition, de lutte de pouvoir, d'ego, hein. Ego, ça ressort. Non, mais là, on vous sent lever l'encre. On vous sent lever l'encre. Il y a un conflit financier, par contre. Il y a un truc qui vous stresse au niveau de l'argent. Bon, bref, vous allez trouver les clés, les solutions. Au niveau de l'amour, ça nous parle peu. On avait pourtant le couple à la coupe. Ouais. Ouais, il y a des décisions fortes qui vont être prises. Alors, enfin, au niveau de l'amour, c'est surtout du relationnel. Ici, ça nous parle des amitiés. Il y a un truc avec les amitiés pour ce lundi. Alors, ça peut être une amitié qui se transforme en amour, ou ça peut être justement des amitiés où il y a pas mal de déceptions. Eh oui. Eh oui. Par fidélité amicale ou un truc comme ça. Ouais, j'ai certaines personnes là qui s'éloignent de... Les souris et l'enfant, c'est très jeune comme énergie, hein. C'est très très jeune. C'est surtout, enfin, au niveau de la gestion financière, ici, il y a un tracas, hein. Il y a un truc, hein, qui vous limite. Ça vous agace, tout le monde s'agace, tout le monde s'énerve. C'est jeune, ça c'est très jeune. Masculin. Ouais, ouais. Vous voyez, il y a une solution qui est trouvée ici. Il y a dans l'entourage même des personnes qui peuvent se moquer de vous à l'idée qu'aujourd'hui vous ayez envie de peut-être être en couple, avoir des enfants ou vous marier ou comme ça. Alors peut-être vous arrivez à un âge et ils disent mais c'est trop tard, mais laisse tomber. Enfin, vous voyez des choses qui sont là pour saboter ou être piquant ou être médisant comme ça. Mais vous avez des solutions par rapport à ça. Ici j'ai une énergie très sécure qui vous contacte, ok, qui vous aide à régler des choses. Ça peut être un médecin qui vous aide à concevoir un enfant. Ça peut être une personne très droite, très carrée, très honnête, qui communique. Vous voyez, il y a un truc avec la santé quand même, hein, qui ressort. J'ai eu le truc de gynécologie. La santé, après, ça peut être physique, c'est peut-être mental, émotionnel. Ça, c'est vous qui voyez. Mais, ouais. Bon, vous avez des solutions par rapport aux amitiés. Je regarde juste sur le conflit financier. Bon, il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire ici. Une énergie féminine prudente par rapport à des amis médisants, hein. Une distance à prendre. Ici, il y a des jaloux. De votre bonheur en plus. Et ouais, vous voyez, nouvelle, bonheur, signature, maison, engagement, vie commune, tout ça, ça ressort. Et il y a des personnes qui essayent de créer l'orage en disant le temps. Vous voyez, la lune, c'est les cycles, c'est le temps. Bon, écoutez, vous voyez, il y a un truc dont on vous dit c'est trop tard, c'est bloqué, ou c'est fini, ou je ne sais pas quoi. Pourtant, vous avez une possibilité ici. J'arrête là pour ce lundi, la suite au prochain épisode, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Encore un grand merci à tous pour votre écoute, présence et fidélité. Merci à vous tous qui soutenez la chaîne régulièrement, quotidiennement, peut-être. Merci du fond du cœur, c'est ce qui soutient. Prenez soin de vous, excellente journée et à très bientôt sur la window.